Maintenant, je vais vous présenter le projet sur lequel on va travailler en lien avec la MPE. Fait que nous, là, je vous présente un peu l'outillage de la MPE, puis nous, où est-ce qu'on va intervenir. Fait que, en ce qui concerne la coquille inférieure, c'est la pièce qui est présentée ici. Cette pièce-là, elle se situe sous le véhicule MPE. C'est la coquille du dessous, dans le fond, dans lequel il y a une structure, puis les composants mécaniques vont être protégés par cette coquille-là. Alors, ce qui a été fait, il y a le moule ouvert qui a été déjà designé pour le faire la pièce par infusion. Et ça va être c'est fabriqué aussi par les gens du collège. Ensuite, nous, où est-ce qu'on va intervenir? C'est sur le gabarit de maintien pour la découpe robotisée. Donc, vous voyez, la pièce ne sortira pas telle quelle du moule, bien sûr. Nous allons avoir à faire la découpe du contour ainsi que sur le dessus des petites braquettes qui sont là. Ces petites braquettes-là, en fait, ils servent à clipper, maintenir la coquille inférieure et la coquille supérieure ensemble. Maintenant, la première étape, dans le fond, quand on veut fabriquer les moules et les gabarits de maintien pour la découpe, première chose à faire, c'est de fabriquer le maître modèle. Lui, il va être fabriqué par les techniciens. Il est déjà en cours, comme vous voyez, on a une photo. Dans le fond, c'est la géométrie de la coquille inférieure du beau côté. Dans le fond, une fois que tout ça va être fini, sablé, ce qu'on va obtenir, dans le fond, c'est la représentation de l'extérieur de la pièce, du beau côté. Donc, du côté du moule, mais du beau côté extérieur. Fait que ici, sur le modèle, on a un large rebord. C'est parce qu'on va venir faire une copie. Ça va servir en fait à faire le moule d'infusion que je vous présente dans quelques minutes. Mais tout ça pour dire que le maître modèle, lui, va être fini, sablé, beau fini de surface, parce que c'est ça qui va donner le beau fini de surface au moule et aux autres outillages qui vont suivre et donc à la pièce finale. Fait qu'on va faire des copies par-dessus, on va bâtir du composite par-dessus ce modèle-là, autant que quand on va faire le moule que quand on va faire le gabarit de maintien. Alors, la conception du moule a déjà été faite avec SolidWorks. Fait qu'on voit en jaune sur le dessin, c'est notre pièce finale. On a en jaune légèrement qu'on voit les petites braquettes tout le tour. Puis on a en gris des pièces métalliques qui vont être mis comme gabarit de conformation qu'on appelle, qui vont venir dans le fond à côté le laminé qu'on va faire sur le côté de la pièce afin d'en faire les braquettes correctement. Alors, on va ajouter ça lors du moulage. On va faire de l'infusion, bien sûr, comme je vous ai dit. Fait qu'on a un large bord tout le tour du moule pour venir faire l'ensachage. Fait que comment il va avoir été fait? Toute la partie du dessus composite du moule, ça va avoir été une copie. Dans le fond, une copie, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ça va avoir été pris sur le maître modèle. Fait que là, on obtient à ce moment-là la partie négative qui va donner notre pièce et le beau côté va être côté moule qui est en bleu. Ensuite, nous, ce qu'on va faire, c'est ici qu'on entre en jeu. On a la pièce finale SolidWorks. Nous, ce qu'on va faire, à partir de cette pièce finale SolidWorks, c'est impossible de l'ouvrir dans CATIA telle quelle. Fait que ce qu'on va faire, on va la transformer en fichier IGES qu'on appelle. Ces fichiers IGES-là vont nous générer une multitude de petites surfaces. Puis à partir de ces multitudes de petites surfaces qu'on va ouvrir dans CATIA, on va avoir à faire un peu de travail pour rendre notre fichier CATIA, en fait, qu'on puisse en faire une copie épaisse qu'on appelle. Fait qu'on va pouvoir la rendre solide. Donc, à partir du modèle solide généré, il faut modéliser une copie épaisse qui recevra la pièce. La copie épaisse, dans le fond, ça va être que l'intérieur de la pièce, cette fois, ça va être le beau côté de la pièce. Fait qu'autrement dit, on va venir asseoir une pièce de la coquille inférieure, on va venir l'asseoir
à l'intérieur de la copie épaisse. Donc, à l'intérieur, ça veut dire que l'intérieur ici de la copie épaisse devra avoir les dimensions de la pièce de la coquille, dimension finale. Ça devient un peu mêlant, là, c'est des copies, puis tout, il faut qu'ils fitent ensemble. Mais tout ça pour dire qu'on va venir asseoir une pièce à découper à l'intérieur de notre copie épaisse. Ça, il va falloir designer notre copie épaisse, la travailler, puis ensuite faire la structure du moule. Fait que si on en a un exemple de copie épaisse, à l'intérieur de la copie, c'est la pièce finale qu'on va venir asseoir dedans, qu'on vient déposer à l'intérieur pour la découpe robotisée. Notre copie épaisse est légèrement plus petite que les dimensions finales de la pièce qu'on dépose. Pourquoi? C'est quand le robot va venir faire sa découpe, on ne veut pas que l'outil accroche la copie épaisse. On veut seulement qu'il coupe la pièce. Donc ici, on va faire le contour un peu plus petit. Ce qu'on voit en noir ici, ce sont des vantaux, ce qu'on appelle. Eux, ils vont aspirer la pièce pour la maintenir bien assise dans la copie épaisse. Puis en dessous, on voit une structure d'acier qui ressemble à la photo qui est là. Vous avez déjà commencé à dessiner des structures. Fait qu'on va designer une structure d'acier aux dimensions de notre coquille inférieure. Puis, on va y installer de la quincaillerie, on va prévoir où est-ce que le vide va se créer pour les vantaux, parce que pour que ce soit aspiré, ce soit un vide. Fait qu'on va voir si on utilise le même principe de Venturi ou si on a une pompe à vide directement, on verra qu'est-ce qu'on fait comme conception. Ce qui serait amélioré par rapport à l'outillage qui est là présentement, ce serait d'avoir un petit système de roulettes pour qu'on puisse le déplacer facilement, qu'on utilise ou on enlève les roulettes, on fait juste les faire déposer la base si on veut, puis quand on veut le déplacer, on embarque les roulettes tout simplement. Il y aura un système de référence aussi au niveau localisation pour le robot à y ajouter. Fait qu'on va apporter ces améliorations-là. Puis, pour quand on va programmer le robot, parce que ça, vous allez pouvoir programmer le robot en 5e session dans le cours robotique pour faire la découpe de la coquille inférieure. Puis là, comment on va faire? C'est qu'on va asseoir une pièce dans notre copie épaisse, on va la faire maintenir en place correctement. Puis on va mettre une pièce qui a déjà été découpée à la main, par exemple, qui est aux bonnes dimensions finales, puis nous, on va venir, en palpant le contour de la pièce, on va venir programmer le robot, si on apprendra ça plus tard. Alors, voici notre rôle pour l'instant, nous, c'est de concevoir un tel gabarit qui va être fonctionnel, qui va pouvoir être utilisé pour la découpe de la coquille dans le cours robotique.